Bonjour à tous et bienvenue sur Monocommander où on parle du format Commander multijoueur sur Magic the Gathering. Aujourd'hui, 17ème épisode de Pas vu, pas cher, pas mauvaise, où on va découvrir ensemble des cartes qui sont peu représentées sur le site EDHREC, mais qui à mon sens sont quand même très bonnes et coûtent moins de 1€. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir les notifications pour les prochaines vidéos. On commence cette fois-ci avec le noir et Exhume de 1943 deck. C'est une carte qui est plus jouée que celle que je vous présente d'habitude, mais son effet me paraît suffisamment bon pour être quand même présent dans cette vidéo. Pour 1 et 1 noir, c'est un rituel qui permet à chaque joueur de remonter une créature de son cimetière en jeu. C'est donc un effet de réanimation, peu coûteux en mana, et qui, contrairement à des cartes comme Reanimate, 30 940 decks, sera lançable même en fin de partie quand nos points de vie sont très bas. La contrepartie de la carte est qu'elle offre le même effet à nos adversaires. Cependant, cette contrepartie qui paraît énorme au premier abord, proposant un 3 pour 1 en notre défaveur, n'est à mon sens pas si impactante que ça. D'une part, les decks qui sont construits pour jouer avec de la réanimation posséderont bien plus de cibles viables à ces effets, rendant la carte souvent bien plus impactante pour vous. D'autre part, on joue en noir, et on peut très facilement inclure de la gestion de cimetière, ce que je vous conseille d'ailleurs de faire depuis déjà pas mal de vidéos, pour contrebalancer cet effet. Ainsi, en plus d'avoir un effet très bon contre plein de decks, vous pourrez aussi inclure des cartes très budget comme Exhume et efficace avec beaucoup moins de réticence. On continue avec le blanc et Planar Burst 413 deck, qui sera aussi une carte plus facile à inclure dans vos decks s'ils peuvent gérer les cimetières. Pour seulement 2, Planar Burst permettra de remonter en jeu engagé tous les terrains de base depuis tous les cimetières sous le contrôle de leurs propriétaires. C'est un effet qui nous permet de ramp, même en mono blanc, mais cela demande de jouer des cartes très particulières, permettant de remplir notre cimetière, assez rare dans cette couleur. On l'imagine par exemple avec Land Tax, qui remplit souvent notre main de beaucoup de terrains de base, et nous demandera de nous défausser de cartes en fin de tour, où on pourra largement défausser des terrains. Son utilisation la plus intéressante sera, à mon avis, en association avec des effets comme Armageddon, qui détruiront tous les terrains, et récompensera les joueurs qui jouent beaucoup de terrains de base, dont vous ferez partie évidemment. En association avec des cartes comme Leyline of the Void, vos adversaires ne pourront plus avoir de cartes mises au cimetière, vous laissant seul et unique bénéficiaire de votre effet de rampe ou de récupération après une Armageddon. Enfin, on l'imagine aussi très bien dans des decks multicolores qui pourront remplir le cimetière très vite, avec des effets de meule par exemple, pour s'accélérer brutalement en mana pour seulement le prix d'un caillou. Son seul vrai défaut est d'être un rituel, ce qui l'empêchera d'être joué après une vrasse de terrain qui viendrait d'un autre joueur. Pour le bleu, j'ai choisi Crafty Cut Purse 1849 deck. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est une carte qui est vraiment trop sous-jouée par rapport à son effet et aux cartes qui sont devenues de vrais staples du format ces derniers temps. Pour 4, c'est une 2-2 avec le flash, qui dit que quand elle arrive en jeu jusqu'à la fin du tour, tous les jetons qui doivent être créés sous le contrôle d'un adversaire sont créés sous notre contrôle à la place. C'est un effet avec le flash, donc jouable en réponse, qui pourra non seulement interrompre des combos basés sur des jetons, comme avec Dockside Extorsionniste, mais aussi des séquences de jeu de plus en plus fréquentes, comme les effets de Will avec Windfall, associés à des effets comme Hullbreacher ou encore Smothering Ties, qui pourront vous offrir jusqu'à une vingtaine de trésors pour seulement 4 de mana, et empêchera votre vil adversaire de continuer son tour en détruisant vos mains. La carte permet aussi de récupérer des jetons copies, qui sont souvent beaucoup plus gros, qu'on pourra créer avec des Sileys Artistry par exemple, la rendant extrêmement polyvalente. Enfin, vous bénéficierez aussi de son effet si c'est vous qui donnez des jetons à vos adversaires. C'est aussi une carte bleue, qui pourra donc profiter facilement de tous les effets de blink du format, pour répéter cet effet qui est vraiment très puissant. Je la considère vraiment comme une carte anti-staple, qui en fait donc presque un staple à son tour, et je vous conseille vraiment de la tester. Du côté du vert, on s'attarde cette fois sur un effet de Stax, qui plaira à certains joueurs qui aiment bien prendre leur temps. Freyali's Winds, 82 decks. C'est un enchantement coûtant 4, qui aura un effet symétrique, qui dit que dès qu'un permanent s'engage, on lui mettra un compteur vent sur lui. Et la prochaine fois qu'il devra se dégager, à la place, on retirera tous les compteurs de ce permanent, créant un pseudo-effet du premier Voraclex, mais sur tous les permanents. Cette carte ralentira un tour sur 2 tout le monde, mais étant verte, vous en tirerez un bénéfice bien plus important que vos adversaires, en jouant des effets qui vous permettront de dégager vos permanents, comme Benefactor's Drought par exemple. C'est une carte qui peut être très pénible, mais qui, contrairement à des cartes comme Winter Orb, n'empêchera pas totalement les joueurs de jouer tout au long de la partie, et, même si c'est du coup moins puissant, évitera de vous attirer les foudres de la table trop vite. Évidemment, en association avec d'autres pièces de Stax, son effet sera d'autant plus gênant, n'hésitez pas à l'essayer si vous voulez des parties de 3 heures. Et enfin pour le rouge, une carte à l'opposé total de Freyali's Winds, Mana Cache, 378 decks. C'est un enchantement qui coûte 3, et qui gagnera un marqueur charge à la fin du tour de chaque joueur, en fonction de son nombre de terrains dégagés.
Chaque marqueur charge pourra ensuite être utilisé uniquement pendant le tour de chaque joueur pour ajouter un mana incolore. Ainsi, chaque joueur offre au joueur suivant la possibilité d'utiliser autant de mana incolore supplémentaires qu'il gardera de terrain dégagé, forçant souvent les joueurs plus contrôle qui souhaitent avoir beaucoup d'éphémères d'engager les terrains pour éviter de trop accélérer leurs voisins. C'est aussi un effet politique intéressant qui permet de créer des alliances avec vos voisins de droite qui pourront, si nécessaire, vous laisser plus de mana. C'est une carte que j'aime beaucoup, qui donnera lieu à des choses assez drôles dans vos parties. Elle ne brillera pas par son effet sur des tables de plus haut niveau, mais elle promet des parties un peu plus explosives et rigolotes. Et ce sera tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires les cartes des vidéos précédentes que vous avez déjà pu essayer dans vos parties, et ce que vous en avez retenu. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Mono Commander, bye.